Bon, ensuite, la vidéo suivante, c'est donc le docteur Bénis de Fès du Maroc qui nous présente la technique iScaffold. Merci. Bon, merci beaucoup. Très content d'être parmi vous et je remercie la Saphir de m'avoir accordé la possibilité de présenter cette technique qui nous a permis d'épargner pas mal de complications. Bon, c'est une vidéo qui est sonorisée et donc sans retarder. La phacoémulsification des cataractes totales blanches, morganiennes et brunâtres en présence d'une zonulopathie généralisée est toujours un défi chirurgical. Le souhait de tout chirurgien est d'éviter les différentes complications. Nous décrivons la technique d'iScaffold dans la phacoémulsification. Dans cette technique, l'implant apporte un soutien supplémentaire à la fibre zonulaire compromise, aidant ainsi à compléter la chirurgie sans incident. La phacoémulsification peut être réalisée dans la chambre antérieure, dans le plan aérien ou même dans le sac. Si la capsule est protégée par l'implant, c'est de notre mission bien sûr de protéger l'endothélium cornéen en préférant la chirurgie à proximité de l'implant. Pour cela, l'implantation se fait directement dans le sac avant d'aborder le cristallin interposé entre le noyau et la capsule postérieure. Le noyau doit être luxé préalablement dans la chambre antérieure. La clé de succès de cette importante étape est le rapport entre la taille du rexis et celui du noyau. Un grand rexis par rapport au noyau permettra de réaliser facilement cette étape. L'iScaffold peut également être réalisé en cas de rupture capsulaire, permettant de poursuivre la phacoémulsification sans avoir à agrandir la kératotomie. L'implant agit comme une barrière au quartier du noyau, évitant leur chute dans le vitré et fonctionne comme une capsule postérieure artificielle. Une vitrectomie est effectuée et l'implant 3 pièces est placé dans le sulcus et la phacoémulsification peut être poursuivie pour les quartiers persistants. Une autre variété de cette technique est le scaffold inverse. La présence de l'implant 3 pièces fera barrière au vitré et la vitrectomie est réalisée sous l'implant. Non seulement la vitrectomie, mais aussi le rexis postérieur. L'échange de l'implant peut se faire devant un support ou un échafaudage par le nouvel implant qui sera placé dans le sulcus derrière l'implant à explanter. La pupille est resserrée et l'implant sera retiré en toute sécurité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.